Aimer la solitude, d'après un enseignement de Sri Notchur Vantakaraman. Om Shri Gurubhyo Namah. Un chercheur spirituel authentique aime la solitude. Il tire un grand contentement de cette solitude. Et la solitude véritable, c'est vivre dans un état permanent de non-dualité. Tant qu'il n'y a pas le souvenir, l'établissement dans cet état de non-dualité, alors la solitude relative est utile. C'est seulement lorsque vous verrez clairement que la douleur provient de la dualité que vous goûterez la solitude absolue, ce grâce à l'investigation, vichara. C'est vrai qu'à partir du moment où une personne regarde à l'extérieur, elle verra la superficialité, le manque d'honnêteté chez les autres. Mais comment allez-vous changer les autres? Au lieu de les changer, le simple fait d'identifier la superficialité et le manque d'honnêteté en eux va les rendre encore plus négatifs, encore plus superficiels, encore moins honnêtes. Cela déteindra sur vous. Votre regard superposera de manière encore plus forte ces aspects négatifs et les engrammera de manière profonde. Alors, demeurez immaculé dans cet état de solitude absolue, de solitude intérieure. Restez tranquille. Soyez en paix. Ne voyez pas les autres. Les connaissants du soi changent les autres en les considérant comme étant le Seigneur. Cette vision du Seigneur dans les autres fait que la réalité absolue se manifeste aussi bien pour celui qui observe que pour ceux qui est observé. En résidant fermement dans cet état où il n'y a pas d'autre, une sorte de magie, de pouvoir opérera. Ce pouvoir qui vous offre cette paix, cette tranquillité intérieure, opérera également chez les autres, tranquillisera leur mental. Mais tout cela ne devrait pas être votre souci. Vous ne devriez pas essayer d'aider consciemment les autres. En aidant consciemment les autres, vous ne ferez que les jeter dans le tourbillon de la confusion. Tout cela s'écoule de manière naturelle et spontanée. Tous les grands sages qui ont acquis une certaine célébrité, eh bien, ils ont dû boire jusqu'à la lie le poison du scandale et des rumeurs. Si vous voulez la célébrité en tant qu'enseignant, eh bien, préparez-vous à digérer ce poison. Le monde est duel. Il n'y a pas de plaisir sans douleur. Focalisez uniquement votre attention sur le soi, sur cette solitude absolue et intérieure. Rien d'autre ne doit motiver votre pratique. Appréciez sa propre popularité.
apprécier les compliments est encore plus vulgaire que les plaisirs physiques. Le plaisir sensuel est le sujet du sens, du corps physique, mais le plaisir tiré de la célébrité, de la notoriété, est directement logé dans l'ego. Il est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Vivez. Vivez une vie extérieure en apparence tout à fait ordinaire et une vie intérieure lumineuse, plutôt que de vivre une vie intérieure ignorante et une vie extérieure faite d'apparence. Ne recherchez que la paix intérieure, la tranquillité, pas le charisme, pas la notoriété. Recherchez la nature de l'ego et cassez cette puissance qui nous a hypnotisés. Cela est la véritable pratique spirituelle. L'ego vous raconte constamment des histoires à votre sujet, mais ce n'est que des histoires. En croyant ces histoires, une fiction, une saga émerge. L'ego, lorsqu'il explore le domaine de la vie spirituelle, va commencer à raconter des histoires spirituelles. En croyant ces suggestions de nature quasi hypnotique, beaucoup vont commencer à jouer dans une pièce de théâtre. La spiritualité, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est le calme de l'esprit. Seul un sage qui a totalement perçu la nature illusoire de je suis au centre de tout peut aider une personne, désintoxiquer une personne vis-à-vis de cette idée que je suis ceci, je suis cette personne. Toutes les choses dans le monde deviennent valables uniquement si elles ont une utilité pour ce qui est vraiment. Alors, la source de toute joie est uniquement votre véritable nature, ce soi un immuable, indestructible, impassible. Lorsque le sens d'agir naît, le process dualiste commence à se manifester. Cela contamine la joie de l'âme, la véritable dévotion. C'est de consumer l'idée d'agir et l'idée de profiter dans le feu de l'amour du Seigneur. Une telle dévotion se manifeste uniquement après le souvenir du soi, la connaissance directe, jnana. On appelle cela Jnanottara Bhakti. La connaissance montre la nature illusoire du petit moi-je. La dévotion, c'est vivre de telle manière à ce que l'ego cesse de fonctionner en tant que personne. À chaque moment, le dévot, le bhakta, se souvient du Seigneur, qui est le soir infini. Au moment où on oublie sa véritable nature et que l'on imagine être cette identité illimitée, alors on fait l'expérience d'une douleur intense. Mais chaque chute rend plus fort. Au final, le bhakta réside fermement dans le royaume de Dieu
et cesse d'être conscient de l'ego. Cet état apporte un plaisir suprême. C'est appelé Parabhakti ou Jivan Mukti. Le nom que nous donnons à cet état n'est pas important. Cet état est le substrat de tout. Il est ce que nous sommes de toute éternité. Un effort doit être fourni pour annihiler cette croyance en moi-je et se rappeler du inconscience que nous n'avons jamais cessé d'être. Ce inconscience, Shiva, est partout. Il est dans tous les êtres en tant qu'être. Il est dans toutes les pensées en tant que pensée je. Il est dans tous les désirs en tant que sens du plaisir. Chaque attachement est imprégné de la soif de lui. Il est vous, vous êtes lui. Tatwam assi. Et pour conclure cette lecture, ce serviteur souhaitait partager un court poème appelé La Sainte Présence. Une forme d'une blancheur lumineuse comme les neiges éternelles me suit partout. La paix, la fraîcheur, l'amour et la lumière ont surgi de cette présence dans mon corps, mon esprit et mon cœur. Cette forme n'est autre que ma véritable nature, qui est apparue en tant que personne impersonnelle, en tant qu'autre divin. À chaque fois que je pleure, il m'a consolé. À chaque fois que j'ai eu peur, il a été le courage. À chaque fois que j'ai aimé, il a été mon ou ma bien-aimée. À chaque fois que j'ai rêvé, il a été l'objet de mon rêve. À chaque fois que j'ai dormi, il a été mon repos. Il est moi. Il est tout. Il est homme. Il est femme. Il est les deux à la fois et au-delà de toute classification. Il scintille comme les neiges immaculées et éternelles. En tant que femme, il rayonne comme l'or le plus pur. Hommes et femmes ont fusionné dans le cœur. Oh, quelle joie de voir cette union divine. Au commencement, il y avait la grâce. Au milieu, il y a la grâce. Et à la fin, il y aura la grâce. Quel événement sacré et béni. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.